Puis au pire, si ça marche pas, moi je joue du piano, j'ai toujours 3 mecs qui m'écoutent, donc je suis jamais seul dans mon art, quoi. Donc Après, si ça j'arrête de t'écouter. ça sera peut-être l'occasion de m'écouter. Wow, vous êtes beaucoup plus sérieux d'un coup. Ah bah là c'est le boulot là. Alors, la bosse. Fini la rigolade. Ok, T'inquiète, vous faites ça va partie du partir. groupe qui s'appelle Open. On ne Open fait avec pas un partie H. du groupe. Vous êtes le groupe. On est le groupe. Vous êtes le groupe. On est le C'est beau groupe. ce que tu dis. Pourquoi Open? Pourquoi H-O-P-E-N? Bonne question. On avait 15, 16, 17 ans dans ces eaux-là et on jouait de la musique ensemble et il fallait un nom de groupe. Et donc du coup on a cherché un nom de groupe. On a passé des heures et des jours à chercher des mots sur internet, dans des livres, en faisant bref, on cherchait plein d'idées. Et Des brainstorming. Des brainstorming, j'arrive pas à trouver des mots. Des brainstorming, des contractions de mots. Les gens nous ont beaucoup aidé aussi à chercher un nom pour notre groupe. On faisait des. Parce qu'on voulait des l'amener sondages. loin ce groupe, donc il fallait aussi qu'on choisisse le bon nom. Et Camille un jour est arrivé avec ça. Ah ouais. Cette contraction. Hope plus open, et qui étaient 2 mots qui nous allaient bien, qu'on aimait beaucoup parce que ça disait quelque chose de fort. L'ouverture et l'espérance. L'ouverture, on en a besoin aujourd'hui dans notre monde, et l'espérance, je crois encore plus. L'espérance, c'est cette petite lumière qui brille un peu partout. On le voit dans une guerre, il y a quand même des belles choses qui se passent, de l'entraide. Il y a toujours cette lumière qui brille quelque part. Et donc du coup, cette espérance et cette ouverture, on voulait le porter au monde à notre manière, avec notre musique, avec nos paroles. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Yes. Ok, et vous avez toujours été optimiste comme ça? Pas le choix, hein. Sinon on n'avance pas. Ah, c'est un travail de chaque jour, c'est sûr. On reste des êtres humains. Mais évidemment, c'est quelque chose, en fait, évidemment, juste d'avoir appelé notre nom de groupe comme ça, c'est quelque chose qui nous aide. Alors on nous a dit que ça nous définissait bien, mais c'est aussi quelque chose vers lequel on tend aussi, on a envie d'aller, l'optimisme, comme tu dis, rester toujours ouvert, rester toujours accueillant, rester toujours, aller chercher toujours la lumière plutôt que les zones d'obscurité, comme disait mon frangin. Donc c'est un travail de chaque jour, évidemment. Ok, c'est pas trop dur justement d'avoir cette pression entre gros guillemets de devoir offrir à vos auditeurs et vos fans des chansons pleines d'espoir, uniquement pleines d'espoir, et pas être dans le bad, alors qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se fait beaucoup, c'est les chansons tristes, que ce soit chansons d'amour ou autres. On a des gros moments de bad, enfin chacun, mais l'optimisme c'est pas faire croire que tout va bien, mais c'est travailler à ce que ça aille mieux. Et il y a notre manager qui est derrière la caméra, il s'est fait voler son ordi, on a pété une vitre de la voiture de tournée, il s'est fait voler son ordi. Il était hyper énervé, il disait des gros mots et tout, et il avait raison sans doute. Et il se marre. Ouais. Wow. Et j'ai dit, mais mec, en fait, déjà que ta journée elle est pourrie par ce vol d'ordi, si en plus de ça tu t'abats sur ton sort, et tu vas passer une journée encore plus horrible. Donc on va trouver des solutions, on va respirer, on va te filer un coup de main, et puis on reconstruit notre journée à partir d'un événement douloureux. Et je crois que on n'est pas dans un faux monde avec les frangins. On a écrit une belle chanson sur la mort dans notre album, mais comment dans la mort d'un être proche, comment tu te raccroches à quelque chose qui te donne de l'espoir, de l'espérance. On a toujours des lieux dans nos vies où on peut se raccrocher, et c'est un peu ce qu'on chante. Et au final il s'est repayé son ordi tout seul, donc Le prix fort. non, mais là où je rejoins cette question, elle m'a tué là. Je vais filer 5 balles. Quel débile. Cette question, elle est. En fait, le principe de notre groupe, c'est que tous les 4, on forme une petite communauté. On n'est pas un chanteur solo où on raconte pas notre. Enfin, moi, je raconte pas mon histoire à moi, je raconte l'histoire des frangins. Et en fait, dans les frangins, comme on vit des choses communes et qu'il y en a toujours un pour tirer l'autre, etc. C'est aussi assez facile de porter le message commun et pas de parler du malheur de l'un ou du bonheur de l'autre. Donc c'est aussi ça notre truc, c'est que on forme ensemble une petite communauté de frangins, tout le monde est bienvenu avec nous. Là où vous êtes aussi, dans vos modes de vie, dans vos lifestyles, dans vos communautés, dans vos groupes de potes et même au travail, il y a des choses qui se vivent, et si ensemble on fait en sorte de les vivre de manière positive plus que négative, c'est ça qui importe, quoi. C'est pas, on n'est pas là juste pour dire la vie est belle, quoi. Ouais. Voilà.
Ok, je vois. Mais vous doutez parfois? Ouais, bah, bien sûr. Tout le temps. Bah oui. D'ailleurs, en se levant le matin, quoi. Puis, moi, je pense que c'est jamais tout bien ou tout nul, c'est jamais tout joli ou tout triste. C'est la vie et l'être humain, c'est toujours un peu tout mélangé, quoi. Donc c'est ça qu'on vit. C'est juste que, comme disait Charles, aujourd'hui dans cette période, on a été aussi conseillés nous sur la direction, notamment des thèmes de l'album par les gens qui nous entourent. Aujourd'hui, on a donné ça. Peut-être que demain, on donnera autre chose. Mais oui, évidemment que on doute à fond. En fait, je pense un peu comme Bien sûr. comme tout le monde. Hein. Bah, après 2 ans de Covid, d'arrêt des tournées, on a décalé l'album peut-être une dizaine de fois pour le sortir au bon moment. Et évidemment, on doute tout le temps, mais être optimiste, c'est pas une réponse au doute, mais c'est un chemin. Je pense un chemin pour grandir et pour avancer. Et du coup, même dans les temps de bad et tout, on s'accroche à ça, quoi. Notre chanson dit demain sera mieux et notre pré-refrain dit demain sera mieux parce qu'on le construit aujourd'hui, pas parce qu'on va attendre que ça va mieux, mais parce qu'on va le construire. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas évident. Mais on n'est pas meilleur que les autres. Et comment vous les gérez ces périodes? Suivante. Ouais. Non mais ça arrive aussi qu'on se foute un peu sur la gueule évidemment, hein, entre frangins, collègues, amis à la fois, tu vois, quand il s'agit de prendre des décisions, quand on a des échéances importantes, que ce soit dans le boulot, que ce soit en famille, etc. évidemment, il y a des périodes un peu difficiles, on est comme tout le monde, hein, on sait se foutre sur la gueule, bon... À part qu'on se connaît très très bien évidemment, on se connaît très très bien, mais c'est vrai qu'on aborde aussi des sujets qu'on n'aborderait pas forcément avec tout le monde, puisque voilà, on a grandi ensemble, on a vécu ensemble, aujourd'hui on travaille ensemble. Donc peut-être le fait de bien se connaître ça nous aide, et après comment concrètement on vit ça, il n'y a pas de règle. On a nos zones de respi aussi, puisqu'on est tous les 4 mariés, tous les 4 papas, donc on a aussi nos vies chacun de notre côté au-delà du groupe et du projet qu'on porte ensemble, donc ça fait aussi respirer sur les moments où dans le groupe c'est plus galère, etc. Un peu peut-être le fait d'être en famille comme ça, la notion un peu du pardon aussi, quand c'est un peu chaud, voilà, il y a souvent un moment où on se tape un peu dessus, mais après voilà, on en reparle. Je pense qu'on arrive facilement à passer à autre chose et en reparler ensuite un peu plus sereinement. Donc voilà, c'est ce qu'on n'a pas forcément ça avec un collègue de travail qu'on connaît moins, etc. Donc c'est ça qui est sympa aussi de bosser entre nous, quoi. Et moi j'avais vécu mais chacun à notre manière pendant le Covid, des moments un peu de bad, un peu d'angoisse, un peu de stress profond ou factuel. Et je me souviens avoir mis un jour un message à mes frangins en mode... J'avais mis un message à Antoine, j'avais dit mec je suis pas bien, ça fait 1 mois que j'ai l'impression d'être seul, que rien ne va alors que j'ai une épouse, un gosse et tout. 2 enfants même, je les adore. Et ils s'étaient pointés tous les 3, j'avais pas prévenu mes autres frangins, on avait bu des bières et puis il y a une forme d'entraide un peu permanente quand les autres vont mal. Et c'est pour ça qu'on porte ce message, parce qu'en fait on le vit entre nous. Et c'est parce qu'un jour j'allais pas bien et que mes frangins se sont pointés avec des bières et qu'aujourd'hui ils sont toujours là pour m'épauler et moi pour eux, qu'on essaie de passer ce message aux autres. C'est parce qu'on le vit en interne, c'est pas parce qu'on l'a lu dans des bouquins, c'est parce qu'en fait c'est notre quotidien. Quand les gens disent qu'est-ce que vous chantez, en fait on chante nos vies, quoi. C'est tout bêta. C'est trop mignon. Mec, vous êtes vraiment mignon. Non mais moi, pour terminer là-dessus, je regarde en ce moment, je sais pas si vous avez vu la série Family Business. Non. C'est Mec, j'ai vu il y a 4 ans. Non mais oui, mais moi je suis un peu en retard, mais n'empêche je trouve qu'ils bossent en famille, ils sont d'accord sur rien, ils passent leur vie à se foutre sur la gueule, mais ils ont des liens qui sont tellement forts qu'en fait c'est le meilleur truc qui soit, je trouve. Et je pense que c'est pareil un peu pour nous. D'ailleurs on rêve de rencontrer Jonathan Cohen. Ah bah bien sûr. Jonathan, si on veut profiter de... Si tu nous Si tu regardes, on adore. Non mais ça m'a rappelé, alors évidemment c'est une série, ça rappelle un peu notre fonctionnement. C'est assez intéressant. Ouais. C'est trop mignon, quoi. Et vous avez l'impression justement en bossant ensemble d'être devenus un peu des meilleurs potes? Être frère c'est encore différent, je trouve, d'être meilleurs potes. Justement ce serait pas très sain non plus, enfin je sais pas, hein, mais d'être vraiment meilleurs potes, non, parce qu'on est frères, quoi, c'est encore autre chose. Puis on est très différents, les gens pensent qu'on est tous les quatre pareils, mais on est hyper différents dans nos caractères, dans nos manières de voir la vie, de la vivre, etc. Moi j'ai plus d'atomes crochés avec certains de mes copains qu'avec mes frangins. C'est chaud quand même d'apprendre ça direct, mais pour autant... Non mais c'est bon, tu l'as dit, ouais. d'arrêter.
Non mais pour autant on n'est pas... Ah ouais. Je pense qu'on a chacun aussi nos meilleurs potes à côté, on a chacun notre petite life à côté, et c'est ce qui fait que ça marche aussi entre nous. Ouais. C'est que Il y a un truc de plus, mais pour autant... on est frères quoi, ça on n'est pas... C'est pas la même relation qu'avec nos meilleurs potes. Mais de l'extérieur, je pense que ça fait un peu meilleur pote de fait. Oui, non mais parce qu'on s'entend trop bien, on passe nos vies ensemble et on adore ça. Mais quand on est par exemple avec nos femmes, nos enfants ou autres ensemble, il y a une forme de pudeur qu'il n'y a pas quand on est juste tous les quatre en studio. Et moi j'ai moins de pudeur avec certains potes qu'avec certains de mes frangins par exemple. Et je trouve que c'est assez ajusté. Ouais. Parce que si on était tout le temps comme ça, qu'on faisait C'est que partir exactement ce que je voulais dire. Non mais tu l'as bien dit aussi. Là c'est canon. Merci. Après on est potes quand même, hein, vous inquiétez pas. Ouais, franchement on se marre. Pourquoi vous avez commencé la musique? Pas le choix. C'est dans la famille. De notre père, ouais. Ouais, papa qui jouait. Alors il a jamais été professionnel de ça, mais il a toujours joué batterie, piano. À la maison, il y avait tout le temps la musique. En plus, il était toujours fort en bagnole. Donc on avait beaucoup de musique. On a été baignés dedans. Puis on a commencé étant petits, les uns après les autres, chacun sur son instrument. Et c'est vraiment dans la famille depuis toujours. Chacun sur son instrument. Je sais pas si on aurait, si on n'avait pas été tous les quatre ensemble là-dedans, est-ce qu'on aurait fait une carrière dans la musique? Peut-être pas, mais je pense en tout cas c'est d'être tous les quatre dans la musique qui a fait qu'on a continué là-dedans et puis qu'on est encore là des années plus tard. Et c'était quoi vos instruments respectivement? Moi j'étais guitare, Guitare, Piano. clavier et batterie. Ok. Mais quand on dit que ça vient de papa, maman elle dit moi aussi je chante juste. exactement avec cette voix. Très bonne imitation. Ouais, elle parle pas du tout comme ça. Mais non, si elle voit c'était ses très trucs. familial. Elle va regarder On t'embrasse maman. Elle va regarder. C'était très... Ouais, elle regarde tout. Elle est déjà en train de le regarder là. Ouais, je pense. C'est pas du direct, mais maman regarde. Et vous avez ce truc un peu passionnel avec la musique où si demain ça s'arrête, vous avez l'impression qu'on vous retire quelque chose? Ouais, quand même. Ouais. Et Mais je pense que c'est un truc que tu vis que quand ça s'arrête, ça. Ouais, c'est ce qu'on Avant, a vécu. avant tu te rends pas compte. Mais je pense moi la scène, genre là il y a eu le Covid, effectivement, ça a fait bizarre. Ouais. Mais moi, quelquefois, je sais pas où, mais je m'imagine faire autre chose. Mais au moment de m'imaginer arrêter, je dis waouh, je pense que c'est vraiment hard. Mais le moment où ça s'arrête, mais ça s'arrêtera pas. Non, mais on a un métier tellement incroyable, on a tellement de chance de faire ça que évidemment on vit d'une passion et du coup ça nous prend au trip quoi. La musique c'est toute notre vie. Après c'est assez personnel je pense. Déjà en tant que groupe si ça s'arrêtait ce serait c'est difficile je pense pour chacun d'entre nous. Mais au sens personnel depuis tout petit vraiment on a la musique en nous quoi depuis notre plus jeune âge. Voilà. La musique. On a été à des concerts dans le ventre de notre maman hein. Ça c'est clair. Et ouais, on vit de notre passion quoi. Et ça c'est vraiment canon. Et si demain tout s'arrête, on fera tout pour que ça s'arrête pas. Puis au pire, si ça marche pas, moi je joue du piano, j'ai toujours 3 mecs qui m'écoutent, donc je suis jamais seul dans mon art quoi. Donc Après si ça s'arrête j'arrête de t'écouter. Ça sera peut-être l'occasion de m'écouter. On pourrait bosser pour chez Joli Môme. Bah oui, par exemple. Je viens avec grand plaisir, je vous accueille si vous voulez. Vous aviez eu des inspirations plus jeunes qui vous ont aidé à vous construire aujourd'hui? Qui nous viennent beaucoup de notre père, donc c'est des références pas très récentes évidemment, parce que c'est la musique qui nous a bercé quand on était gamin. Donc ouais, beaucoup dans le rock, un peu pop rock. Papa il écoutait beaucoup pop rock, Phil Collins, Toto. Tu connais Toto, ils sont frangins, du coup forcément ça nous a parlé ça. On jouait à eux quand on était petits. Les blagues de Toto. On jouait à être Toto c'est un groupe de musique qui a... Ils sont 3 frères dedans. C'est un groupe international qui aujourd'hui, ils ont tous 70 ans, mais une carrière mondiale extraordinaire. Et à la base du groupe, c'était 3 frères. Il y avait un batteur, un claviériste et un guitariste. Et un bassiste, pardon. Et du coup, quand on était petit, plutôt que jouer à Pokémon, à se prendre pour des Pokémon, on se prenait pour les mecs de Toto. Et du coup, c'était rigolo. C'est les musiciens de Michael Jackson et autres. Ouais, et du coup Michael Jackson aussi à fond toutes ces années-là quoi. Dire Straits. En fait, ce qui est pas mal, c'est qu'à la maison, ça venait un peu de papa, c'est à la maison, on a toujours eu des musiques très différentes. Il y a quelquefois du classique, pour avoir les bases, Bach, Beethoven, Mozart. On avait quelquefois du reggae, il y avait toujours un album de Bob Marley le dimanche aussi à la maison. Toto, le rock, Phil Collins, tout ça, papa est batteur, donc forcément, voilà. Les années Goldman aussi. Goldman aussi, pas mal. Céline Dion, maman, pas mal. Ouais, Céline Dion, pas mal. Et puis après nous, on s'est mis à Coldplay, des trucs un peu plus de notre génération. Toujours des musiques très mélodieuses.
Tu cites que des artistes, même Bob Marley, c'est du reggae mélodique, c'est de la pop quoi. Très pop en fait. On est inspiré aussi par les Disney beaucoup, on a regardé à fond les Disney, donc on pleure devant le roi lion. Que des musiques qu'on connaît par cœur, qu'on peut retrouver un peu dans notre sonorité et tout ça quoi. De ouf à chaque fois. Et petite période rap aussi. Hein. On écoutait rap au collège. Ah bah oui, J-Unit. Ah bah oui, J-Unit. les belles années du rap américain, bah oui, c'était bien ça. C'était bien. Il avait un poster de J-Unit dans Eminem encore. Il faisait 1m10 et 37 kilos. Il avait un poster de Je suis toujours senti un peu américain. Comme ça. Mais tu te souviens ça? Ouais, bah oui, The Massacre, quand l'album est sorti, tout le monde était chaud. Et puis c'était des posters de journaux, de magazines, donc ils avaient les traces de pliures de format A4 en claque. Punaise, voilà. Coupe du Monde 98. Voilà. Ok, vous étiez du genre à faire des petits concerts devant vos parents? Ah bah oui, des pestacles. Des cirques même, des cirques ouais. On faisait des trucs ouais. Jérémy Frérot il a appelé une chanson le pestac, je trouve que c'est tellement c'est bien vu ça. J'aurais trop aimé le faire. Et ça vous manque pas? Non. Faire des concerts devant nos parents, non. Déguisé en Mickey, non, mais en fait. Cette période jeune où vous êtes si, l'enfance, en fait, ce qui était sympa pour nous, c'est que souvent les groupes de rock, quand t'es gamin, tu les montes avec tes copains. Écoute, tu vas choper un pote là, et tu montes un petit groupe. En fait, nous, on était déjà 4, donc c'était hyper facile de faire un groupe, donc c'était marrant. Puis comme on venait tous du même endroit, à savoir de la même maison, c'était hyper facile de nous avoir tous en même temps, de nous faire jouer tous en même temps. Donc on a commencé dans notre garage, avec les copains, avec la famille, et puis après on a fait des petits bars, on a joué dans notre collège, après dans notre lycée, parce qu'on était le groupe, quand on fait la groupe de musique, c'était les 4 frères, ils vont nous faire un concert parce qu'on en faisait un concert. Pareil pour le foot, c'était bien parce que quand les copains voulaient jouer, souvent ils avaient un frère, 2, nous on venait. C'est sur scène et... Ouais, à fond. En fait, quand il goûte, c'est extraordinaire. Je pense que notre papa aussi a un côté un peu scène, quoi, un peu. Ouais, il aime bien amuser la galerie, showman, il est musicien et tout, donc on tient un peu de ça forcément. C'est sûr. On adore, on construit tellement nos spectacles. Dans nos spectacles, donc évidemment, il y a du chant, il y a de la danse, il y a de l'humour, on met plein de choses, de la vidéo, on fait des parallèles avec notre histoire. On a un petit peu un côté showman qu'on adore et qui nous manque. Là, on a hâte de repartir en tournée. On a fait des camps de jeunes aussi quand on était ado et tout, où, avec les copains même, c'était pas forcément sur la musique, mais on s'éclatait, on faisait des spectacles, des trucs hyper drôles dans l'humour et tout, les déguisements. Ouais. Et forcément, il y a un petit truc quand même de. Ouais, c'est un peu un héritage. Guérou. Et puis à force de faire de la scène, franchement, on kiffe de plus en plus quoi. Ok, et vous êtes déjà arrivé à un truc pas ouf sur scène? J'ai une petite anecdote. Ouais, moi un jour il y a quelqu'un qui a pris mon micro et qui a hurlé dedans. Sans savoir que j'avais mis un monitor dans les oreilles. Pas aimé de ce gars d'ailleurs. Mais qui quelqu'un de public? Ouais. Qui a pris ton micro? Bah oui, puisqu'il avait accès au pied comme ça et il l'a tiré comme ça. C'était au Summum à Grenoble. Ouais, c'était dans un palais des sports. C'était. C'est un Zénith même. J'étais tellement énervé sur le coup que le gars, je lui ai dit, mais je l'ai engueulé pendant le truc. Mais non. Pas au micro, mais je lui ai dit, je l'ai insulté quoi. Mais parce qu'en fait, j'ai chaud parce que c'était tellement douloureux dans mon oreille. Ouais, parce que c'est hyper précis et il est quand même assez fort. Il avait une raison? Non, ça il a voulu faire une vanne. La sécurité a il prend le micro, il dit oh public machin. Ouais, il voulait abuser ses copains. Il était sans doute pas au courant qu'il y avait le micro très fort dans mon oreille évidemment. Non mais c'est comme un supporter qui court tout nu sur le terrain, il n'y a pas vraiment de raison mais il le fait. En vrai c'est une anecdote, c'est une petite anecdote. On a des copains qui se sont rencontrés à notre premier concert, qui sont mariés aujourd'hui et qui ont un enfant. Très bonne anecdote. Ouais. Ça c'est canon. Ouais, ça c'est grave. Clément et Maëlys, on les embrasse. Ils habitent en Suisse là. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous on a fait 10 ans d'autoproduction, donc on partait avec notre camion de tournée, nos équipes, notre scène, notre backline et tout, et on a des milliers d'anecdotes mais plutôt autour du concert. Par exemple notre technicien son qui nous suit depuis 10 ans maintenant, il est tête en l'air et une dizaine de fois sur 10 ans de tournée nous faisait vider tout le camion parce qu'elle avait oublié son portable dans la console par exemple, ou ses clés de voiture, des choses comme ça, ses billets d'avion. Ça n'arrêtait pas. Ouais, ça c'est on a aussi des estrades qui se sont cassées la figure en plein milieu du concert, mais les gens le voient pas trop, donc tu continues, tu remontes ton truc. Ouais, j'en ai une, mais c'est devenu ma phobie, j'en ai fait des cauchemars, j'avais oublié mes cymbales et ma caisse claire. Ah ouais, à Pau? Non, à Rocamadour. Je me souviens très bien cette technique. Rocamadour, ouais. Ouais.
C'est un peu flippant quand même. Genre, t'arrives au concert, bah tu peux pas jouer. Là, on a trouvé, c'est marrant, il y avait une école de musique à côté, quelqu'un qui nous a ramené des trucs en speed et tout. On a fait avec le matos qui est sur place, c'était marrant. Ah putain, trop bien. Bon, ça n'arrivera plus, normalement. J'ai assez flippé pour le coup. Retenez ce qu'il vient de dire. Ouais. Si jamais ça arrive, vous m'assurez. Ok, et c'était quoi votre plus belle scène? Celle qui vous a le plus marqué? Alors Belle, il y a plusieurs sens à Belle. Moi, on a eu la chance de jouer déjà une fois à l'Olympia, après en ayant fait la première partie d'un artiste chrétien. Donc ça c'était génial, puisqu'on découvrait la salle de l'Olympia. Malheureusement on devait faire le nôtre le 6 février qui a été annulé. Mais on refera l'Olympia, c'est sûr. Et vu sous un autre angle, il y a notre plus gros concert, c'était une belle scène aussi. C'était pour les Journées mondiales de la jeunesse, il y avait 30-35 000 personnes devant nous. C'était énorme. Wow. C'est un rassemblement international qui s'est déroulé en Pologne avec 2 ou 3 millions de personnes. Et on nous avait laissé une scène pendant 1 heure. On avait fait 2 belles. Ici les Molinos, là, dans le cadre d'un rassemblement de jeunes aussi, on a fait 2 fois un concert au Palais des Sports de l'Ici les Molinos Avec 2500 jeunes. ouais, le dernier c'était vraiment le feu quoi. Ouais. On a fait des belles places du sud aussi. Ouais. Des belles places, les gens étaient là au café et tout, petite En animation avec extérieur. une vraie scène et tout, mais plutôt ambiance village. Et comme nous on adore ça, on se retrouvait avec tous les gens des places qui arrivaient, qui chantaient, qui dansaient. Il y a plein de beaux souvenirs ça. Ça c'est très sympa. Notamment à Cassis je crois. J'ai le souvenir d'une petite place à Cassis, ils étaient tous en train de boire. Ah, en Corse aussi, vous vous souvenez quand on avait sur une esplanade avec une espèce de lac derrière là. Extraordinaire. C'est incroyable. Magnifique. Ouais, mais il y en a tellement, oh, c'est triste parce qu'on en oublie beaucoup. Parce qu'on en a fait plus de 350, on a tout recompté en 10 ans. Et le concert de la Réunion On aussi, en a évidemment. tellement. La Réunion, Ouais, À l'extérieur. On est allé, mais même Guadeloupe, hein. Ouais. Sur les îles francophones, là, on est allé donc à la Réunion et en Guadeloupe. Et en fait, un public qui nous connaissait beaucoup moins, évidemment, parce qu'on est quand même beaucoup en métropole. Mais en fait, une culture où il y a la musique à fond, tout le monde chante, tout le monde danse. Et du coup, quand tu ramènes 2500 personnes autour de la musique, bah, du coup, c'est quand même pas la même ambiance que ici, quoi. Je dirais que c'est la fiesta. Après, on a aussi fait un truc magnifique, c'était une grande première pour nous. Et on était hyper touchés parce que c'est l'UNICEF qui nous a appelé. L'UNICEF, bah, tout le monde connaît. Et pour soutenir de manière assez factuelle les enfants qui subissent la guerre. C'était pas du tout un engagement politique ou autre, mais bon, des enfants sont souvent les premières victimes de la guerre. Du coup, ils ont organisé un grand prime sur W9. C'était une grande soirée avec plein d'artistes, Garou, George Jonathan, tout ça. Et ils ont appelé Open aussi. Ils nous ont fait chanter avec un enfant notre chanson Ni comme des frères. Et pouvoir utiliser sa chanson pour soutenir des choses qui sont comme ça profondes, importantes et tout le monde est ému, tout le monde est touché dans son être par un enfant qui souffre, et pouvoir utiliser notre musique pour soutenir ça, pour aider ça, ça a été quand même hyper fort pour chacun d'entre nous. Et l'action avec l'UNICEF était plus forte que le fait d'être inconnu et de rencontrer Garou, Jonathan ou autre. C'était très sympa. En fait, on était là avec un enfant et on a chanté cette chanson et elle avait du sens parce qu'elle factuellement elle aidait quelqu'un quelque part. Et c'était très fort pour nous. Comme les ambiances. Et on les a ambiancés. Toujours. Écrire vos chansons et les chanter, c'est pas aussi une manière de vous convaincre vous? Ah bah aussi, bien sûr. Si, bien sûr. Il y a toujours une part. Disons que ça nous aide évidemment, c'est plus facile d'avoir cet état d'esprit là quand tu portes un projet dans ce sens là que d'avoir cet état d'esprit là quand tu es enfermé tout seul chez toi dans ta routine, dans ton travail. Évidemment ça nous aide à être les gars qu'on est, parce que justement on se tire toujours les uns les autres vers le haut pour ce message là, pour ce mood là, mais je dirais pas que c'est pour se convaincre forcément, mais ça nous aide. Moi je dirais qu'écrire ça libère aussi. C'est une manière d'externaliser ce qu'on a sur le cœur, et c'est une manière de un peu de se laisser aller, d'ouvrir des choses en nous. Et on le voit, je pense qu'on n'aurait pas écrit cet album si on avait 20 ans. Aujourd'hui on en a 30, on a vécu des choses, on est devenu papa, on a vécu des phases difficiles, on a perdu des gens autour de nous, on a vécu des galères, on s'est foutu sur la gueule. À 17 ans on aurait écrit un album différent. Mais aujourd'hui je pense que chacun d'entre nous se libère, avance, progresse quand il écrit aussi. En tout cas pour moi. Ça nous convainc évidemment, ça nous conforte un peu dans ce qu'on a envie de donner, dans le message qu'on a envie de transmettre. Et
et en fait ça se travaille aussi, c'est un truc voilà, qu'on travaille nous pour pouvoir aussi le transmettre, pour pouvoir le partager, le proposer. Donc évidemment on pourrait penser qu'on s'auto-convainc, mais moi je signe direct de m'auto-convaincre du bien plutôt que du mal, de me convaincre du soleil plutôt que de la pluie, voilà, c'est juste... C'est un gars du Sud, toi. Je suis un gars du Sud, mais c'est aussi un peu se tirer vers le haut aussi, voilà, c'est un travail, un lifestyle comme tu dis, de tous les jours. Un truc un peu vicieux, c'est l'image qu'on peut renvoyer, qui est des mecs qui sont tout le temps heureux, tout va bien dans leur vie, ils sont bénis, oui, ils sont dans le monde des bisounours, alors que c'est pas la réalité, mais souvent les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on aime parler de choses un peu profondes qu'on a en nous dans ce genre d'échange. Parce que on n'est pas juste 4 gars gentils, pas trop moches et pas trop débiles, pour qui tout va bien. Non, bien au contraire, on est complètement normaux en fait. On est juste frères et musiciens, c'est tout. Et voilà, mais c'est cool. Ok, vous êtes fiers de votre parcours en tant que musicien, mais aussi en tant que personne. Est-ce que si vous aviez le vous de quand il avait 7 ans face à vous, vous lui diriez quelque chose de plutôt positif? Genre, tout va bien se passer. Meilleur à l'école, mais bon. Ouais, c'est ça. Oui, mais en fait, t'as raison, tu dis ça en rigolant, mais il y a toujours des choses, je pense notamment dans la relation avec nos parents par exemple, il y a toujours des choses, on se dit c'est génial, et d'autres on se dit ah bah là on aurait pu ou ils auraient pu mieux faire. Et je sais déjà que mes enfants, parce que j'ai 3 petits garçons, ils seront exactement dans ce schéma-là. Donc sachant ça, moi je suis très fier de la personne que je suis devenu. Après voilà, je pense qu'il y a des trucs que j'ai moins reçus, qu'on m'a moins donné. Aujourd'hui j'essaie de travailler dessus quoi. D'aller, on se dit souvent avec les gars, sortir de nos zones de confort, parce qu'on a des différences, mais on a aussi comme on a eu les mêmes parents, on a aussi les mêmes forces un peu, et quelquefois un peu les mêmes faiblesses. Donc on essaye de se dire est-ce que là-dedans, aidé par d'autres, on peut pas essayer d'essayer d'aller un peu plus dans les trucs où c'est moins notre zone de confort quoi. Et je trouve que c'est toujours là où on va chercher des zones d'épanouissement, c'est quand on se fait un peu violence pour se dire ah bah là ça on n'a pas l'habitude de le faire. Et je pense que c'est un peu le cas aussi de tout ce nouveau projet qu'on a, ce nouvel album. À un moment donné on s'est dit ouais on essaye, ça peut être un peu dur, mais une fois qu'on rentre là-dedans, c'est génial. On découvre plein de nouvelles choses, de nouvelles personnes, c'est des perspectives qui sont immenses. Donc ouais, moi je dirais ça aux gamins que je suis, je disais toujours ne jamais hésiter à s'ouvrir, à chercher autre chose quoi, à bouger en fait. À bouger, on est tellement mieux posé, mais on progresse pas beaucoup, je trouve. Moi quand je regarde en arrière je me dis quelle chance on a en fait, on vit de notre passion, on vit de notre métier, on s'entend bien entre frangins, on a des amis, on a de la famille, on n'a jamais manqué de rien. Enfin, moi perso j'ai jamais manqué de rien quand je vois voilà, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe même au pied dans nos rues parfois, je me dis voilà on a quand même beaucoup de chance, il faut être conscient de ça. Et c'est aussi ça notre message, c'est de pouvoir dire voilà, il faut rester ouvert toujours à l'autre, être conscient de ce qu'on vit. Et aujourd'hui effectivement ouais, moi, la réponse à cette question c'est que je suis vraiment super heureux aujourd'hui de pouvoir faire ça et voilà, et j'aurais même pas imaginé, quand tu dis quand on avait 7 ans, qu'est-ce qu'on se dirait aujourd'hui, en fait j'aurais pas imaginé qu'on soit là aujourd'hui tous les 4 à parler de notre histoire comme ça. Voilà, en fait on pensait pas vivre de ce métier. Moi par exemple je m'orientais vers l'hôtellerie, la restauration si tu veux. Donc c'était déjà, les gens me disent ça te manque pas trop aujourd'hui, je dis en fait j'allais vers une passion et finalement j'ai été tiré dans une passion encore plus forte qu'est la musique. Je me dis quelle chance en fait on a quoi. Mais c'est dur, je trouve que t'as raison, c'est dur de se le redire au quotidien. Je pense que c'est pas évident de toujours se dire regardez les choses, la chance qu'on a, plutôt que de dire ça va pas et tout. Je trouve que c'est un exercice qui est pas facile mais qui est bien à faire, de voir la chance qu'on a de vivre ce qu'on vit quoi. Bah merci beaucoup les garçons. Merci à toi, trop cool.